Les essentiels du bassin, midi et 2 minutes. Ravi de vous retrouver, ravi de retrouver Nathalie Foulon. Bonjour Nathalie. Bonjour Rémi. On est déjà jeudi et toujours ici à l'agence Stéphane Plaza qui a ouvert ses portes depuis lundi ici sur le port de la Teste. Et alors aujourd'hui, on va parler d'art parce que vous avez souhaité inviter Farah Casarini. Alors d'abord, comment vous êtes-vous rencontrées toutes les deux ? La vie nous a mis toutes les deux sur le même chemin, le même passage. C'était extraordinaire. Farah, c'est une magnifique rencontre. C'est c'est comme si on se connaissait depuis toujours. C'est une évidence. Donc, et Farah est passionnée d'art et l'art me parle depuis peu de temps, mais me parle fort aujourd'hui. Donc, pour moi, c'était une évidence qu'elle soit là. Alors on va parler d'art parce que vous venez de créer une galerie d'art virtuelle. Vous allez également participer à l'exposition dont on a parlé mardi avec Jacques, exposition caritative mais aussi culturelle qui regroupe 33 artistes. Mais avant de nous parler de votre galerie, on va parler de vous d'abord, de votre parcours. Parce que vous n'êtes pas forcément originaire du bassin comme Nathalie, vous êtes arrivée il y a peu de temps, il y a 2 ans à peu près, c'est ça ? Je suis originaire de la région parisienne. Vous êtes originaire de la région parisienne, personne n'est parfait, nous non plus. Oui, je sais, on m'a dit souvent, mais on ça est va, bien. Je gère bien l'imperfection. On est bien ici sur le bassin, hein ? On est super bien sur le bassin. Alors, parlez-nous d'abord de votre parcours professionnel, parce que c'est vrai que l'art, c'est vraiment quelque chose que vous avez en vous depuis votre plus tendre enfance. Alors, depuis toujours, je baigne dans le milieu artistique. J'ai fait beaucoup de danse, de la danse classique, comme toutes les petites filles. Et c'est vrai que c'est un milieu dans lequel j'ai toujours, en fait, été émergée. Vous avez fait des études en ce sens, d'ailleurs ? Oui, j'ai fait des études d'histoire de l'art, effectivement, après mon bac. Et puis, du coup, c'est vrai que ça m'a toujours suivi jusque-là. La musique, les couleurs, la lumière, la danse. Et puis après, les études, effectivement. Mais alors, parallèlement, vous avez quand même dû travailler dans un autre corps de métier, parce que c'est vrai que c'est compliqué de vivre de l'art, surtout à Paris. Alors, en région parisienne... C'est un milieu très fermé, quand même. Hein. C'est un milieu qui est quand même assez fermé, qui travaille beaucoup, effectivement, en réseau. Et puis on n'a pas toujours la chance d'avoir un réseau ni d'avoir fait de longues et brillantes études pour pouvoir percer dans des milieux qui des fois nous passionnent. Et puis il faut bien gagner sa vie. Donc j'ai postulé effectivement dans le secteur bancaire et puis j'y ai travaillé pendant très 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 longtemps. Alors quand je dis très longtemps, tout est relatif. J'ai démarré en 2006 et puis j'ai quitté le secteur bancaire en 2018. Pour faire du courtage ? Pour faire du courtage en crédit, j'avais cette volonté en fait de me lancer à mon compte. J'avais vraiment envie d'être totalement indépendante, cette soif de liberté qu'on a en chacun de nous, je pense. Et puis alors des fois on y va ou on n'y va pas. Ça va dépendre des rencontres, ça va dépendre aussi de la maturité qu'on a à l'intérieur de soi et du parcours qu'on a vécu, des expériences aussi de la vie. Et je suis arrivée sur le bassin d'Arcachon pour me lancer dans le courtage de crédit. Et alors pourquoi le bassin ? Alors le bassin parce que la Gironde déjà de manière générale parce que ma famille y vit, mes parents vivent sur Blaye. Et puis Blaye c'est quand même vraiment campagne, donc ça m'attirait pas plus que ça. Et puis pour être très honnête, le bassin d'Arcachon c'était un peu évident pour moi parce qu'il y a la montagne qui est pas très loin, les randonnées, il y a le bassin, il y a l'océan, le surf, c'est hyper fun. Et j'avais vraiment, pour moi c'était évident. J'ai pris la carte, j'ai regardé la Gironde, j'ai dit c'est là. C'est là. C'est là. Et c'est là que je vais créer une galerie d'art virtuelle Collecticon dont vous allez nous parler dans quelques minutes. À tout de suite.